et puis vous allez venir passer juste derrière. Parce que moi j'ai comme l'impression que toi tu as brillé à ton temps. Ne t'inquiète pas, hein. Je connais beaucoup tes sons. Tu vois, je connais ce que tu as fait. Non, ne t'inquiète pas, je sais. Voilà. Je sais, Donc, moi j'ai un peu l'impression que quand tu arrives à ton prime, tu as eu ce que tu voulais, tu vois. À un moment, tu t'es dit que bon, moi ça me suffit, hein. Ouais. Et puis tu es resté là comme ça. Moi, je pense, moi, c'est la question que me voulait te poser. C'est l'impression Bon, que j'ai. moi, le jour où j'ai vu les Berry Boys, je les ai expliqué ça. Bon, moi, en tant que musicien, quand j'ai sorti mon premier single, il n'y avait pas les contrats pour les artistes comme moi. Un artiste qui s'est produit, être ingénieur et être artiste à la fois. Il n'y avait pas ça. Il y avait les contrats pour le producteur. Et peut-être, moi, j'ai eu une situation où il y avait un label qui voulait me signer comme producteur et il y avait un label qui voulait me signer comme artiste. Ça, c'est d'abord un autre truc compliqué que j'ai eu dans ma carrière. Maintenant, la deuxième chose que j'ai eue, c'est que j'ai une certaine identité, une empreinte musicale que je ne peux pas compromettre. Compromettre, ça compromet mon autorité en tant que musicien. Même si c'est que c'est donner l'autorité là aux médias. Maintenant, je viens d'un pays où il n'y a pas de protectionnisme culturel. Le pays, si toi tu pars, si tu ne sais pas Ncham, parce que moi je non Ncham, c'est pour ça que je suis encore en vie. Tous les gens de ma génération, ils sont tous die, parce que la vague les a pris, ils ne peuvent pas Ncham. Moi, je peux Ncham même 1 contre 100. Tu vois? Et moi, c'est parce que j'ai su me défendre qui fait que je suis resté comme ça. Mais après un moment, les entreprises, les conglomérats, par exemple les majors, ça c'est une discussion que vous voyez comment ça explose en Côte d'Ivoire, non? Ouais. Le fait que moi, je suis l'artiste le plus streamé en 2018 en Afrique. Et maintenant, c'est en Côte d'Ivoire qu'on stream. C'est simplement parce que on a mis les bureaux en Côte d'Ivoire. Les artistes comme moi, s'il y avait les bureaux ici là, vous allez voir les streams là. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la directrice de Spotify Afrique, elle vient souvent me demander que tu vas mettre ça sur Spotify. Elle dit que non, moi je vais d'abord Chocota et Chamedo. Parce que quand je calcule 10 bas, attends Céleste, je vais te en fait, c'est justement ce que je disais à Gaëtan hier. C'est que lui, quand tu connais lui, comme c'est un gros fan, il va comprendre. Et tu vas bien comprendre, ouais. Voilà. Donc, moi, quand je fais les calculs, je prends 10 millions de streams. Je sais que bon, en tant qu'artiste, moi, Jovi, vous savez que moi, j'ai eu des classes avec les gars comme Petou et Bonzé. Le manager de Ops. C'est eux qui ont toujours été dans les bureaux Universal. C'est eux qui développent les artistes dans la sous-région. Parce que ces personnes et moi, on est en conflit. Je n'arrivais pas même. Je vais même expliquer. Ça, c'est une histoire. Quand moi, j'ai fait Bastard, mets l'argent à terre. Et d'abord, mets l'argent à terre, c'est comme ça là que les rappeurs entrent en boîte. Parce que les rappeurs n'avaient pas trouvé la formule. Et le temps là, j'étais en compétition avec Mani Bella et Coco Argenté. C'est pour ça que j'ai fait mets l'argent à terre. Donc quand je fais Bastard, ça rappe bien. C'était un truc de rap. Je fais mets l'argent à terre. Je fais et puis quoi un numéro 1 sur trace pour peut-être 3 mois. Mais on me coupait la lumière dans une maison de 80 000. Je n'arrivais pas à payer 80 colos. Donc, regarde, s'il y a quelque chose que non, je peux pas te souhaiter, c'est que toi, Céleste, ne sois pas célèbre, tu es ingémé. C'est un mauvais, oui, c'est comme l'enfer. Quand tu passes partout, tu passes à la télé, tout le monde te voit, tout le monde reconnaît ton visage, mais tu n'arrives pas à garder la lumière chez toi.
Ça, c'était ma réalité. Parce que les gars, ce qu'ils font, c'est quoi? Un oui sur toi, on bloque. On ne te met pas dans le concert. Moi, je suis artiste numéro 1 au Cameroun, mais je ne fais pas les concerts au Cameroun. Je pouvais aussi dire que, peut-être c'est parce que je suis anglophone. Hein. Peut-être, après j'ai dit que non, c'est une mentalité. C'est comme la mafia, non? On a notre petit truc, on bloque. Les gens qui ne fonctionnent pas avec nous, on les bloque. Eux, ils ne vont pas manger. Là, nous, on ne va pas manger. On ne va pas manger. Ça a été toujours ma vie. Maintenant, voilà un combat. Ça, c'est pour que je mange seulement. Le combat, mais maintenant, pour que, tu vois les ténors, pour que les ténors font les kabangodo, les franco font que la petite. Le combat, là, c'était musical. Je proposais les musiques avec l'identité camerounaise dedans, mais ça ne passait pas sur les chaînes internationales. Parce que les chaînes internationales, ils ont une ligne éditoriale. Ils ont même un tempo, un BPM que les chansons doivent avoir le tempo aussi. Moi, je ne vais pas citer les chaînes, mais ils ont fait ça. À un moment, tu pouvais allumer une chaîne comme ça là. Tu chantes le prochain morceau, c'est le même tempo. Quand le prochain morceau entre, c'est le même tempo. Parce qu'ils ont un réseau de DJ, réseau de chaînes musicales, réseau de comme ça là, ils fonctionnent avec ça. Et ils ont besoin que les musiques se ressemblent. Ça, c'est un autre combat. Quand je fais cash, aucune chaîne met l'argent à terre, aucune chaîne internationale ne joue ça. Trace a pris 4 à 8 semaines avant de jouer la sauce. Ils ont pris 8 semaines, mais ils jouaient les sons camerounais. Constatez bien, sur Trace, je ne passais pas sur Trace Africa. Je passais jamais sur Trace Africa parce que c'était un réseau. Le réseau, la personne qui était à la tête de Trace Africa, il allait jusqu'à choisir les singles des artistes. Donc il vient dans ton studio, il dit que non, sors que ça c'est le prochain son, sors que ça. Que tu n'oses d'abord quoi sur la musique camerounaise, tu n'oses qu'on chante comment islam. Et c'est pour ça qu'à un moment, il y avait les artistes, même sur il y a les chaînes qui ont créé les maisons d'édition. Moi, je ne vais pas appeler les chaînes, je ne vais pas appeler. Il fait une maison d'édition. Pour que tu passes à la chaîne, tu dois signer à la maison d'édition. Maintenant, la maison d'édition va déclarer que la chanson a été faite pour des raisons promotionnelles. Donc, tu ne vas pas percevoir l'argent ou les droits d'auteur si ta chanson est jouée. Moi, je ne pouvais pas jouer dans les web comme ça. Parce que, Trace, qu'on voit aujourd'hui là, c'est nous qui avons démocratisé Trace. C'est nous qui avons fait que Trace, on regardait que dans l'autre partie du monde, il y a d'autres artistes. Moi, ma vidéo te donne pourquoi j'ai fait ça avec 50 colos. Je vais vous mentir, car je mens pour gagner quoi. 50 colos. J'étais comme ça là, avec le même short que je portais. Comme ça là, on a mis la caméra, on a fait le truc, ça a explosé. C'est parce que le son, le temps là, quand tu pars en 2014, tu cherches le son de tout le monde en 2011. Tu tapes les sons des Camerounais en 2011 et toute l'Afrique francophone. Tu écoutes la qualité, même au Nigeria. Ma qualité était supérieure. Et on n'arrivait même pas à passer, il y a les chaînes, il y a les sites comme Not Just OK. C'est le site là qui a développé la majorité des artistes Naija. On voulait passer là-bas le temps là. J'ai envoyé un de mes petits là-bas, le petit part là-bas, il me dit que non, ils ont dit que là c'est bloqué. Là ils vont seulement faire Naija. Et 20 ans après ou 10 ans après, gars, ils ont protégé leur artiste, la pépinière, ils ont protégé ça. Maintenant, tu peux voir, quand tu vois d'abord un pays comme le Cameroun où tout le monde est vieux, ça ne vous dit rien. Dans un business, normalement, mais Tata, quand tu veux tout le monde est vieux, Tata a applaudi quoi? Mais il a fait beaucoup. oui. Bon, là, tu es en train de nous parler de 2011, 2012, 2013, 14, 15, tu vois. Bon, Oui. à cette époque-là, c'était un peu plus difficile pour toi de médiatiser ta musique parce qu'on te bloquait. Ça, c'est ce que tu nous dis. Ouais. On accepte ça.
maintenant, je pense que, bon, je sais pas si... Non, il n'a pas vécu ça. D'abord, je vais dans ce que j'ai dit là. La personne là avait des contrats avec Orange, contrat avec Diageo, les groupes brasseries. Voilà. Il avait des contrats partout comme ça. Comment je sais ça? C'est que après, quand on l'a viré des postes là, j'ai commencé à voir mes gombos. Non, je suis devenu ambassadeur de Johnnie Walker, non? Je suis devenu ambassadeur de Johnnie Walker, pourquoi? Parce que, gars, il y a des gens que tu peux jouer seulement en musique, ils baillent les bouteilles. Bon, en tout cas, moi, je suis en boîte, quand je crois en boîte, des trucs. Donc, pour lui, là, non. Il utilise ça, car c'est le manchon. Il utilise ça pour avoir une certaine image ou avoir un discours. Ok, en tout cas, c'est pas réel. Bon, tu as dit, en tout cas, ça tient bien sa personnalité. Il se voit un peu comme John Wick, comme il dit là, seul contre tous et tout ça. Donc, non, c'est mon personnage. C'est que moi, je ne sors pas. Regarde, dans le game SLS, c'est tout le monde contre moi. Regarde ça bien. Regarde. En tout cas, moi j'avais une autre question, tu vois. Donc, en 2017 dans les standards, c'était un peu plus chaud pour toi de commercialiser ta musique, de faire une bonne communication parce que tout passait par les chaînes télé. D'abord, je suis un anglophone. À partir de 2016, je suis un anglophone. Il y a le problème anglophone. Tu sais comment nous les Africains on fonctionne. Toi, si tu étais aussi au Cameroun, chaque décembre, tu vas partir dans ton village. Tu vas partir quand même dans ta ville d'origine ou ton village où vous êtes là. Vous allez partir faire les waves culturels. On va t'inviter là-bas pour chanter dans les mariages et dans les trucs. Nous, les artistes, on n'a plus ça. On n'a plus ça. Oui, bon, en fait, ma question, c'est un peu sur le temps, tu vois. Ouais. C'est quoi? Bon, laisse-moi un peu, je vais poser. Je dis quoi? Ok, j'ai raté. Disons même de 2018 en descendant. Ouais. Tu ne pouvais pas faire X ou Y parce qu'il y avait certains blocus, tu vois un peu. Oui. Mais prenons même de 2020 jusqu'à maintenant. Parce que je pense que de 2020 jusqu'à maintenant, tu as peut-être trois albums, mais je pense que tu as un en 2023, un en 2024 et 2022. Si je ne me trompe pas. Ouais, 2021, oui, 2023 et 2024. Voilà. Oui. Mais à cette époque-ci, moi, je vois comment les artistes fonctionnaient. Ils utilisaient les réseaux sociaux et aussi les médias. Je pense que tu es un peu resté toujours dans ta méthode d'avant. Parce que, avec tout le talent que tu as, personne ici ne veut dire que tu n'es pas talentueux, hein. C'est que c'est la mauvaise foi, tu vois. Avec tout le talent que tu as, toute la connaissance musicale que tu as, pourquoi tu n'as pas essayé de te moderniser peut-être dans la communication? Parce que je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce que tu peux enseigner, n'est-ce pas, tu pourrais déjà essayer d'entrer dans les méthodes de communication modernes pour essayer de challenger l'extérieur. Parce que ça fait mal au Cameroun de dire que le meilleur rappeur c'est Jovi. Tu vois. Et puis on se dit, mais Jovi là c'est même qui? Ça fait mal, hein. Donc quand tu vas voir peut-être tweeter que mais bien, les succès de fans ne t'écoutent pas. Les gars ne te mettent pas en valeur. C'est que quelque part, c'est un truc que je remarque dans les commentaires, dans les vidéos, tout ça. Donc quand ils tweetent ça, c'est parce que c'est une étude de commentaires peut-être sur le terrain, tu vois un peu. Donc, quelque part, c'est pour titiller un peu tes fans. Tu as vu que dès qu'ils disent un peu titiller, tu fais sur TikTok ici partout, Jovi. Moi, ça m'a un peu fait plaisir que bon, ok, si vous commencez à mettre un peu votre artiste, c'est que c'est bon. Mais maintenant, toi, pourquoi je sais pas, pourquoi tu n'es pas entré dans la danse là? Parce que toi, tu as des sons. Regarde, d'abord, voici quelque chose que je tiens à réitérer. En termes de célébrité, c'est moi le plus célèbre musicien camerounais. Et le beat. Attends. Regarde, moi, je ne pars pas à la télé, je ne pars pas à la radio, je ne viens même pas en ligne. Mais quand je sors mon projet, j'ai 75 000 téléchargements. Oui, quand je sors un EP, si je sors un EP, regarde, les chiffres là, tu dois savoir que les chiffres là, c'est les chiffres que, bon, par exemple, moi, un artiste, est-ce que je me sais déjà plaint qu'un label ne veut pas me signer? J'ai toujours eu les offres des labels. Pourquoi les labels veulent me signer? Tu penses qu'un label peut venir toquer à ta porte si tu n'es pas célèbre? C'est que, bon, en fait, non. Je
Je te comprends. Je sais pas si tu vas te parce que, regarde, je suis en train de vouloir t'expliquer que ma technique de communication, c'est quoi? Je me vends comme un produit de luxe. Parce que je attache ma valeur à mon authenticité. Je propose quelque chose que tu ne vas voir nulle part ailleurs. Maintenant, ça c'est quelque chose qui est venu par rapport à mon instinct de suivi, comme les choses que je vous ai expliquées là. Tu vois, non? Il fallait que je trouve une méthode de me valoriser et continuer à vendre ma musique. Et ce que j'ai trouvé comme méthode, c'est une méthode que, les gars doivent venir bosser ça. Tu imagines que quelqu'un, tu ne le vois pas à la télé, il fait un truc. Chaque fois que je parle, si tu constates, depuis que tu m'as mentionné Céleste, tu n'as pas constaté qu'il y a trop les gens qui viennent sur ton compte. Non, ça c'est les gars de jour. Je connais, non, c'est normal, non. C'est une faute communauté, oui. Si tu n'es pas célèbre, non. Si tu n'as pas vraiment l'influence, non. Tu ne vas pas avoir ça. Tu ne vas pas avoir ça. Et ça, je l'ai dit ceci. Parce que je pense qu'il y a non seulement l'influence, il y a la célébrité. Je pense que c'est un peu différent. C'est-à-dire quoi? Si toi, par exemple, tu es un rappeur et que il y a 10 000 personnes qui t'aiment, tu as 10 000 vrais fans. Même si tu ne sors aucun projet, le jour où tu vas sortir ton projet, les 10 000 fans vont t'écouter. Même si on parle de toi n'importe où, si les 10 000 fans sont organisés, ils arrivent en tâche sur ta page. Je sais pas si quelqu'un comme peut-être, je vais prendre l'exemple de qui même. Je vais peut-être Tenor. Mon frère, je vois, tu vois. Tenor est un peu plus populaire que toi. Malgré le fait que toi, tu sois son défenseur. Tu sais pourquoi tu penses comme ça? Pourquoi? Parce que Tenor est plus visible. Moi, je suis toujours en train de dire que je suis caché. Moi, j'ai que les chiffres. J'ai les chiffres qui les sortent, les chiffres ici, là, tout le monde va suivre. Quand je parle et ça sonne à haute voix, c'est parce que non, j'ai vraiment l'autorité là. C'est que les gens ne mesurent pas l'autorité et l'influence que j'ai. Parce que je fais ça discrètement. Je suis sur terrain, je suis sous-marin, je suis en mode soum. Bon, en tout cas... Regarde. Mettons ça comme ça. Hein. Si on veut faire les concerts dans les 10 régions, qui va faire plus de stades? Toi. Plus de stades comment? C'est moi qui va faire plus de stades. Je sais pas. Mais regarde. Sur le terrain au Cameroun, je sais pas si on peut pas dire ça comme ça. Non. Regarde. Je sais pourquoi vous pensez comme ça. Je sais pourquoi vous pensez comme ça. Vous pensez comme ça parce que je ne sors pas beaucoup. Mais je suis en train de vous dire, le palais de sport, Canal Olympia, les stades, moi je peux le faire. Regarde, je suis l'artiste que non. Quand je vais aller aux États-Unis, vous allez voir où je vais m'asseoir. Vous allez voir les artistes que je vais parler avec. Big Grip, pays, hein? Le type d'artiste que je vais m'asseoir, qui va dire, oh Jovi, je suis content de te voir. Le type d'artiste qui me souhaite joyeux anniversaire ou qui me souhaite bonne fête d'année. J'ai une question. C'est pas le même level, hein. Le game est un peu figé, le hip-hop est figé. On a vu, depuis 2018, on a eu 3 grands concerts hip-hop. Marlox en 2018, Tenor en 2018 et Koshi en 2025. Ça veut dire que ça c'est vrai. Voilà, ça veut dire que ça dort. Niveau hip-hop, les artistes ne sortent pas. Même comme maintenant on voit que le public manifeste un certain intérêt. Ouais. Maintenant, comme c'est toi le GOAT, normalement, à l'heure-ci, toi, tu dois prendre tes responsabilités. Mais... Sortir, nous annoncer une tournée, 10 régions, 10 stades, justement, parce que moi, j'ai déjà suivi tes concerts au Palais des Sports, mais c'était des concerts là où tu étais invité avec une checklist d'autres artistes et tout. Oui. Pourquoi depuis 2018, est-ce que tu veux donc nous dire que toi, tu peux remplir les stades? C'est toi le A quand il s'agit de faire des salles et des stades dans le Cameroun, mais tu ne le fais pas. Non, attends, oui, je n'ai pas pu le faire. Pourquoi? Parce que j'ai les difficultés. Un artiste indépendant qui n'est pas signé sous un label ou un major aura les difficultés de entreprendre les choses comme ça.
Et je suis en train de vouloir arranger ça. Parce qu'avant même que le classe ne commence, j'ai dit que je n'ai pas encore sorti de morceau parce que je suis en train de vouloir rectifier ça. Moi, comme j'ai un très grand catalogue, ce que je vais faire, c'est que je vais donner mon catalogue à un bon major. C'est eux qui vont commencer à gérer ça. C'est là que Céleste lui-même va voir mes scripts. Parce qu'il y aura la laisse les gens avec un beaucoup. Mais grand frère, parce que s'il n'y a pas ça, n'est-ce pas, nous on ne peut pas parler pour. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas ça, on ne peut pas ouvrir nos bouches pour parler peut-être aux Sénégalais, aux Ivoiriens, aux Consos. En fait, c'est juste comme ça qu'ils nous font mal. Parce que quand je dis que tu n'as pas assez travaillé pour ouvrir la porte à tes petits frères, c'est que, comme tu as dit tout à l'heure, tu n'as pas encore fait peut-être de papousie. Si tu nous avais fait un papousie, deux papousies, les petits frères qui sont derrière toi vont prendre le courage de faire peut-être même un IFC, quelqu'un peut se lancer dans un papousie. Et c'est parce que quand tu es en train d'ouvrir les portes. Oui, mais c'est pas l'ordre des choses là-bas. Il n'a plus rien à prouver, man. Il faut savoir que non. Quand Ténor est en train de faire, si on suit l'ordre des choses, quand Ténor est en train de faire son papousie, c'est moi qui dois être en train de lui donner son cachet. Mais c'est pas comme ça que c'est organisé ici là. La façon qu'on voit Don Jazzy au Nigeria, c'est pas comme ça qu'on me voit ici. C'est pas la même chose. Il n'y a pas le même comportement vis-à-vis qui je suis dans le monde de la musique. Le comportement là de qui par rapport aux artistes, les artistes ne peuvent pas. Par rapport aux artistes, ça commence avec les artistes. Ça commence avec il y a un certain niveau de manque de respect ou de, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais une certaine animosité là qui anime les petits, qui font qu'ils disent de tout et de n'importe quoi. Et ce qu'on sait, regarde. Tu vois le Ghana, hein? Tu ne peux pas. Ce que Céleste a dit sur moi là, non. Tu ne peux pas dire ça au Ghana. Tu vas poser tes pieds où? Ça serait ton dernier live. Parce que regarde, là-bas, ils ont les strictes instructions. Tu n'es pas censé parler mal. Si c'est que tu as vu un truc gagnant que tu n'aimes pas, va tu gères ça en bas. Tu n'es pas obligé de vulgariser ça. 91-57. C'est comme ça là que les gars arrivent à protéger les industries. Si vous constatez bien, hein, les anglophones et les francophones, ils ont deux façons différentes de marcher. Les francophones marchent plus avec la critique. Et si tu constates, les francophones ne sont pas trop loyaux. C'est pour ça qu'il est venu sur la fanbase. Parce que regarde, en français, le mot nouveau, il y a 5 façons de dire nouveau. Nouvelle, neuf, nouveau, nouvelle. Il y a 2 façons de dire même nouvelle. Récent. Donc, vous avez le mot nouveau là, non. Ça montre que non. Quand vous avez fini avec un oui, vous passez à autre chose. La raison pour laquelle les campagnes avec Johnny Walker peuvent marcher, c'est quoi? C'est que la culture anglo-saxonne, ça a quelque chose dedans qui est comme la loyauté. Donc, même moi, quand je suis dans la zone anglophone, parce que, regarde, chaque côté a ses bons côtés, hein, mais on doit copier, les francophones doivent copier ce que les anglophones ont de bien, et les anglophones copient ce que les francophones ont de bien. C'est comme ça là qu'on peut faire un grand pays. Chaque côté a son truc. Mais le côté francophone, hein, c'est la mode. Donc, quand les francophones sont quittés sur un truc, gars, ils passent à autre chose. Quel est le nouveau truc? C'est pour ça que tu vas constater que être légende dans la zone francophone, c'est la guerre. Mais Big, toi, tu es un artiste qui sort, donc tu vois ce qui se fait de mieux dehors. Et toi, tu sais que dehors, on parle avec les chiffres, on parle avec les faits. Nous, TikTok, nous les TikTokers camerounais, du TikTok, nous, on essaie tant mieux que mal de donner la force aux artistes, un peu. Quand tu vois Céleste qui met Koshi autour, quand tu vois Benny qui met Chapat autour, bien Ming autour, quand tu vois qu'on pousse Malok et tout, nous on veut donner de la valeur à nos artistes. Mais maintenant, nous on doit se baser sur des faits, sur des trucs clairs. Quand tu parles de vrai Ivoirien, tu dis que gars, Jovi c'était, il va te dire que, nous on a dit qu'il vient de faire le stade. 25 000. Imra a fait tel truc, 50 000. Toi, tu dis que il est parti en France.
il a fait le Casino de Paris, il a fait l'Olympia. Mais quand il commence au coup, c'est qui le rappeur? On va se sortir Jovi. On dit que bon, Jovi, il a fait quoi jusque-là? Bon, il a sorti l'album, il a fait un stade, il a fait quel spectacle, il a fait quelle grande salle en Europe, en France et tout. Je sais pas si tu vois un peu, Dick. Oui. Donc, moi, est-ce que j'ai déjà été booké, même aux États-Unis? C'est cette année que je vais go là-bas aux États-Unis. Mais vous allez voir, moi, je suis parti en Angleterre, non? Vous avez vu, quand je suis parti en Angleterre, il y avait les images. Je suis parti dans les villes où les Camerounais ne mettent même pas le pied là-bas. Et il y avait les fans. Non, c'est juste pour dire que ce que nous on a, ce que vous nous donnez en fait, ce que vous nous donnez, c'est très peu et c'est très léger. Quand nous, on regarde ce qui se fait ailleurs, on est en train de voir actuellement même le rap gabonais qui est en train de prendre une autre dimension. Il faut qu'on se dise. Oui. Nous, on fait beaucoup de féminisme. Regarde, ce que je vais te dire, c'est que, bon, ne regarde pas les choses naïvement. Quand tu vois un pays et tu vois les artistes, les jeunes artistes comme les Zidibi ou les jeunes artistes comme les Imra s'en sortir, il y a les gens qui mettent des millions derrière. C'est-à-dire que les TikTokers des pays là, eux, ils chopent encore plus. Parce que non, quand on met les millions derrière, Merde. Voilà, tu veux l'école du rap. Tiens-toi là-bas, dis donc. Tu vois que les gars, tu vois que non, regarde, ce qu'on reproche à ton artiste, lui, il accepte ça. Mais non, le fan, il n'accepte pas. Non, on a la discussion. Et c'est pas si vous un peu. Regarde le principe. Ouais. Si c'est malin, c'est que la bagarre est éclatée ici là. Non, on a déjà fait des lives ici, maintenant on se parle. C'est pas comme si, maintenant, comment tu regardes va accepter? Maintenant, ce qui est sur nous ici, laisse ça. Même, attends, tous les grands frères ont le même schéma. Tous les grands frères ont le même schéma. Les petits, ils nous ont tu vois que Jovi a que de faire quoi? Il a que de faire l'esprit. Jovi a que de nous endormir. Le ouais, c'est que, tu vois que, l'autre jour en live, je disais que, tu vois que, c'est qui la bêtise que tu disais. Voilà. La même chose. Et puis, toi, tu étais sur la défensive, non? Gaëtan. Si tu as les photos là, tu pousses un peu avec. Les gens vont regarder Gaëtan. En Angleterre, non? Tu te rappelles? Gaëtan, tu te rappelles? Ouais, Gaëtan, tu te rappelles l'autre jour? Tu vas voir. Ok. le mec, Il faut que le mec vienne discuter. Même la dernière vidéo, il y a une vidéo qui l'a postée. Je vais faire la vidéo. C'est fou. Du chauvinisme. Tu connais un directeur aujourd'hui. Jusqu'au classe. C'est en 2005. Mais c'est la gens qui l'expliquent. ouais. C'est qu'il a fait les expliquer ici. À moi, c'est un peu long, dans le sens où, à l'heure actuelle, moi, je me dis qu'on n'a pas trop besoin d'être dans le lobbyisme, parce que même avec seulement nous, les TikTokers, les créateurs de contenu, avec son talent, là, il peut normalement, je me trompe, ou bien je vois. Mais le match, ce n'est pas qu'il peut. Le point, il faut qu'il sorte les way. C'est voilà, c'est ça. En fait, j'ai mis tes questions, les questions. Il faut qu'il sorte les way. Ce que vous oubliez, c'est quoi? C'est qu'il y a par exemple un King Archie qui est dans le live. Et qu'il est en train de dire là. C'est aussi en train de dire un jeune artiste comme King Archie qui peut-être aussi va passer par là. Parce qu'il n'a rien inventé dans les réalités qu'il a mis en exergue là. C'est vrai, c'est réel, c'est ce qui existe. Et les gens ont besoin de savoir ça. Parce que je vais prendre un exemple. Quand peut-être se plaignent que pourquoi ces ne sont pas sur les plateformes de streaming, il a clairement expliqué qu'il fallait pourquoi est-ce qu'il ne met pas sur les plateformes, il fallait suivre. Et ça, tu le vois un peu. Mais c'est peut-être un web que les gars ne connaissaient pas. Et maintenant qu'il a expliqué, les gars connaissent maintenant. Donc c'est important d'avoir qu'il explique. Et moi, il y a ma question. Il a dit qu'il se vend comme un Gaëtan ne voulait pas yes, non? Écoute, il a dit, c'est vrai qu'il a dit qu'il se vend comme un produit de luxe. Donc, c'est un peu la lumière, père. Ouais, mais c'est ce que j'ai expliqué à Gaëtan. Ouais, un peu non. C'est ce que j'ai expliqué à Gaëtan hier. Et c'est un des ways. C'est ce que j'ai expliqué à Gaëtan hier.
Et c'est un des trucs que Gaëtan ne voulait pas. Big Joby, tu es revenu. Je veux un peu qu'on prenne un peu. Je veux un peu que tu donnes un peu ton avis sur un truc en passant avant de Élisée, c'est ce que tu disais, non? Ce que je disais par rapport à les pays là. Quand tu vois les pays là où ils produisent les stades, hein, où ils sont en train de produire soit les stades, ils produisent les grandes salles et dans la sous-région francophone ou même à l'Occident, ils sont en train de produire des choses immenses comme ça. C'est parce que, d'abord, les multinationales sont dans les pays là. Et la deuxième chose, c'est que non. Regarde, tu vois le Nigeria, tu peux avoir un tube. Parce que tu as un tube, un gars vient, il te prend, ton producteur, il te signe. Il t'amène dans une banque ou un institut financier. On te prête les dos. Pour que tu loges peut-être à Bonamoussa, ou à Bonaprise du Nigeria comme ça. On te loge là-bas, on t'achète une belle voiture, mais c'est un prêt. Ce qui veut dire que, on sait que non, tu vas faire une tournée, mais on t'arrange bien. On arrange ton image. Parce que quand les gens te look, il faut que les gens rêvent. Tu vois? La Côte d'Ivoire, ils ont ça. Quand tu es un très grand artiste au Nigeria ou en Côte d'Ivoire ou les pays comme l'Afrique du Sud, il y a les hommes d'affaires qui sont capables, même les jeunes hommes d'affaires qui sont capables de dire que je vais mettre 25 bas sous le petit site pour voir ce que ça donne. Et c'est pour ça que je chante beaucoup les noms des artistes. C'est ça comme ça, hein. Non, c'est clair, non. On va mettre oui, qu'est-ce que toi tu penses alors du coup des artistes qui ont un gros branding comme Stan Lennon, par exemple? Bon, moi je pense que quand tu dis branding c'est un mot, c'est délicat. Hein? Moi j'ai donné une explication avec les cigares cubains. Les cigares cubains sont les cigares, c'est les femmes qui roulent ça. Les femmes là sont pieds nus. Ils roulent ça avec les mains. Mais quand on exporte ça, tu as le prix du cigare. Tu vois que merde. C'est le même quadam. Tu vois un peu. Donc c'est un truc que, quand je dis ça, quand j'explique le branding c'est que, bon, être partout et être quelque part, là où il y a les choses qui marchent, tu es là-bas. C'est aussi une forme de branding. Et la forme de branding là, ça fait que ça montre que tu bouges, ça montre que les choses marchent pour toi. Mais le vrai, c'est que ce n'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Maintenant, si ton branding, c'est que tu investis, parce que bon, moi, mon oncle, Bami, quand je voulais faire mon business, il m'avait dit ça. Hein. Il m'a dit que voici l'argent qui entre, voici l'argent qui sort. Sur l'argent qui sort, c'est l'argent qui sort du business. L'argent qui entre, c'est l'argent que tu mets dans le business. Quand tu mets 25 millions et tu gagnes 5 millions, tu es dans le dette. Même si tu as l'image de Michael Jackson. Parce que tu te mets dans les dettes. Et regarde, les anciennes célébrités, les anciens musiciens de notre génération, les gens que nous on regardait avant, les gars se tuaient. Hein. Donc, il avait les dettes au point où il se prend le coup. Ouais, il se kill, rien que les dettes. C'est parce que tu veux avoir une certaine image. Alors que le business qui sort à la fin de ça, ça ne me donne pas ça. Donc, moi, je ne peux pas appeler ça branding. Moi, je peux appeler ça comment, mon chum? Je pense que c'est branding quand tu fais ça et l'argent qui va avec. Par exemple, tu investis 5 millions et parce que tu as investi les 5 millions là, peut-être tu as pas une très belle caisse, mais tu as un autre contrat qui va faire que tu vas avoir peut-être dans les 15 millions que tu as baillé la caisse là, tu vas avoir 30 millions et les 30 millions là peuvent venir fermer, combler l'espace où tu as sorti les 15 millions là pour investir. Mais si c'est que tu bailles maintenant la caisse de 20 millions, et puis le business sort 3 millions, est-ce que tu vas conseiller à quelqu'un d'être comme ça? Mais ta fille aussi, le producteur, nous a dit que récemment, dans une interview, il disait que
il y a un artiste, il investit souvent plusieurs années avant de commencer à rentabiliser. Donc tu peux te retrouver d'investir pendant 4 ans. Tu mets la musique te choque seulement tes dos et tu commences à rentabiliser la 5e année ou la 6e année. Donc peut-être que c'est un projet sur le long terme. Même si tu choques aujourd'hui, va choque demain. Ou bien tu n'en rentabilises jamais. Ouais, bon, long terme, gars, long terme. Bon, ça veut dire que si moi je veux faire un projet à ce long terme, je prends les jets privés. Tu fais pas la lumière, tu fais le long terme. Long terme, ça c'est court terme. Tu vas mourir à court terme. Ouais, c'est ça que je disais que... Ouais, Béné. Ok. Ouais, le vieux. Déjà, gros respect, le vieux. Et moi, mon son préféré, c'est J'achète. Moi, je vous dis ça ici. Voilà. Moi, tu vois, voilà la génération. Moi, c'est 2022, non? Oui. Moi, c'est J'achète. Et d'ailleurs, moi, voilà. Ça, c'est 2022, 2023. Voilà ton meilleur son. Ouais. Tu vois, Céleste. Il y a les gens qui écoutent. Là, il y a qui écoutent. Parce qu'en fait, pour moi, par exemple, toi, ton prime, quand j'étais à ton prime, peut-être on avait peut-être 8 ans, 9 ans, 10 ans, tout un peu. On n'était pas encore arrivé là. Voilà. Mais nous, on est les grands. Bon, Élisée, c'est... Voilà. Il fait son temps. Je voulais te poser des questions à votre grand frère. Un jour. Mais en fait, moi, ma question pour toi, c'est un peu pour compléter ce que Céleste a demandé. Aujourd'hui, il y a TikTok. Tout comme il y a de cela 7-8 ans, c'était Facebook, tu vois. Et nous, on a un truc quand même qu'on peut apporter. Par exemple, là, Céleste a créé un mouvement où les fans de Jovi sont sortis, ceux de Malon sont sortis, pilotés par Élisée, tout un peu. Oui. Et ça crée de l'engouement. Aujourd'hui, il y a peut-être les gars qui sont assis en Côte d'Ivoire et ils sont concentrés sur nous pour voir qui peut-être a sorti le meilleur du track, tu vois. Oui. Je pense pas que toi, le Big Jovi actuellement, avec l'appui de tes fans aussi, avec les Gaëtan, tout ça, avec nous aussi. Oui. Le boy, c'est toi, à ta musique. Mais bien évidemment, ça va la faire. Mais pas ta vacance au Cameroun. Non, ce que tu dis, c'est vrai, c'est très pertinent. Moi, je pense que oui. Donc tu partages la connaissance avec Jovi. Et moi, je pense que moi, je suis à un certain niveau où j'ai envie de partager l'information. Parce que je suis au courant de beaucoup de choses et comment les choses marchent. J'ai créé mon site, je vends ma musique là-bas, je dois connaître quelque chose pour me comporter comme ça. Tu vois. Donc, moi, je pense que il y a un pont là qui doit être créé. Votre jeunesse, la jeunesse, elle bouge. Moi, gars, je ne suis plus, comme tu as dit là, je ne suis plus dans mon prime. Moi, je n'ai plus l'énergie pour partir, pour les chocs et tout ça. Tu vois, non? Mais moi, j'ai l'info que je peux partager avec les petits. J'ai l'info. Et moi, je pense que quand les petits se comportent, quand un petit qui veut apprendre, quand tu vois un petit qui veut apprendre, tu as la tendance à vouloir vider toute la sagesse que tu as en lui. Tu vois, non? Mais quand tu vois un petit, si un petit est devant toi et il se comporte comme si il ne veut pas boche, il veut te challenger plutôt. Ça fait que toi, en tant que grand frère, tu te renfermes. C'est ce que ça fait. Bon, et c'est pas pour les autres personnes. Moi, c'est ce que ça me fait. Mais moi, j'ai une question, Big. Honnêtement, ouais. Aujourd'hui, tu es dans la posture de quelqu'un qui veut enseigner. Mais pour enseigner, il faut être dans la casquette du professeur, il faut avoir le respect de tous. Et moi, je constate que son respect, à l'heure actuelle, n'est pas accepté par tout le monde. Parce qu'on estime que, oui, voilà, ton respect est discuté parce qu'on estime que tu ne peux pas venir enseigner un truc que tu n'as pas prouvé. Ouais, ce que l'on te demande maintenant, c'est, nous, par exemple, moi qui suis au Canada, quand je discute avec mon ami qui est sénégalais, ivoirien, je lui dis que Jovi, c'est le monde, Jovi, c'est, il me dit que c'est statistique, c'est quoi, il a changé, il prouve quoi. Maintenant, ce que l'on veut comprendre, c'est que, est-ce que tu es capable, est-ce que tu pourrais être dans la logique de quelqu'un qui va venir combler ce déficit-là, qui va venir faire des hits? Parce qu'une fois que tu fais des hits, que tu as montré à tout le monde que c'est moi, Jovi, je peux, voilà comment maintenant il faut faire. Je pense que tout le monde va handicap à la lumière, tu sais comment va.
je sors mon morceau, je vais sortir mon premier single. Quand je vais sortir mon premier single, vous allez voir comment les choses vont changer. Parce que j'aurais mis moi, cette année, j'ai dit que je ne sors plus les sons parce que l'algorithme change. L'algorithme que nous on utilisait pour faire les hits avec, ce n'est pas le même algorithme que vous utilisez. Donc, et le business tel que vous le voyez, les plateformes de streaming, par exemple, vous savez que 40% de Spotify appartient à Universal. Spotify, non. Non, c'est ça, c'est vrai. C'est comme ça. Regarde, dans le monde de la musique et des conglomérats, sinon, il y a 5 majors. Il y a Warner, il y a Universal, oui. Il y a Sony, il y a, comment on appelle les autres là? Warner, Universal, Sony, il y a Virgin, et puis il y a un 5e là qui m'échappe. Mais ça va revenir. Bon, maintenant, regarde comment les industries marchent. Warner, elle contrôle certains groupes de médias, comme HBO, CNN, tous les gens là, c'est la même boîte, même BET, c'est la même boîte. Tu vois, non? Et puis, il y a Paramount. Paramount aussi. Paramount, c'est un major, c'est aussi un major. Donc, tu vois les entreprises aussi. Par exemple, Apple Music. Apple Music, vous savez que Apple Music, c'est Apple Apple Music a certaines affiliations avec certains grands labels. Tu vois. Surtout avec Warner et avec Universal. Mais Spotify, 40% de Spotify appartient à Universal. Et Sony aussi a sa plateforme qui l'appartient. Donc chaque label, chaque major que tu vois là, les grosses plateformes de streaming là, ils ont un pourcentage là-bas. Comment ça marche, c'est que quoi? Quand tu mets ma musique sur une plateforme de streaming, n'est-ce pas? J'ai une limite. La façon que l'algorithme marche, c'est que quoi? Si tu as trop fait en tant qu'artiste indépendant, tu vas seulement avoir 3000 plays par jour. Un artiste indépendant ne peut pas avoir au-dessus de 3000 plays par jour. Vous comprenez un peu? 3000 plays, ça veut dire quoi? 3000 plays, ça veut dire que normalement, pour un artiste indépendant, il y a un certain degré et certain niveau de recommandation que ta musique est recommandée. Sauf si tu es avec un major. Par exemple, si je suis un artiste indé, l'algorithme va marcher d'une manière que moi j'aurai un accès limité à la population de Spotify même. Par exemple, si Spotify a 10 000 personnes qui me suivent, moi, quand je sors mon son, j'aurai seulement accès à 10% et moins. Mais celui-ci, il est indépendant, non, depuis beaucoup d'années quand même. Voilà, moi. Lui là quand même. Moi, non, Céleste, ne dis pas rien, ne dis rien. Okay. Moi, je vais te chat en inbox. Okay. La situation du label de Imra, parce que je connais. Okay. Maintenant, avec l'industrie de maintenant, c'est que quand un major signe si un major veut signer peut-être Gaëtan, s'il veut avoir les vrais fans, un peu les fans qui se comportent comme les fans de Jovi là, s'ils veulent avoir le genre de fans là, ils vont pas dire que l'artiste là est signé. Parce que quand tu dis que l'artiste là est signé, ça veut dire que la machine est de l'artiste. Quand la machine est de l'artiste, ça veut dire que ce n'est plus organique. Tu vois, non? Donc, ce que le major fait maintenant, c'est que le major te prend derrière, on te choque le budget. Il y a deux façons que tu peux signer. Tu peux signer en tant que
major où en tant qu'artiste, tu peux signer pour la distribution. Quand tu signes pour la distribution, c'est eux qui récupèrent ta musique et ils font distribuer ça partout dans le monde, dans leur réseau. Quand ils font distribuer ça partout dans le monde, toi, tu as toujours ton label qui a la vitrine qui est devant. Ça veut dire qu'on sait que c'est ton label, non. Tu es un artiste indépendant. Mais tu as la maison de production là qui te couvre derrière. Maintenant, quand tu es signé en tant qu'artiste, là-bas c'est différent. Là-bas, ils prennent en charge de tout. C'est-à-dire du studio jusqu'à quand tu sors le morceau. Les gars t'accompagnent. Tu vois. Maintenant, quand tu signes un contrat de distribution, on t'accompagne seulement quand tu as apporté l'album. Tu as apporté l'album, que voici mon album, je veux que truc. Maintenant, quand tu as une maison de distribution derrière toi, quand tu sors un morceau, tu ne peux pas être comme un gars lambda, non. Tu ne peux pas être comme un gars lambda. Il y a les parties de ton Spotify. Toi, tu utilises Spotify depuis. Tu vas voir les boutons qui vont se débloquer dans Spotify que tu ne savais pas qu'il y avait un bouton là-bas. Parce que maintenant, on t'a mis dans le réseau, on t'a mis dans la machine. Et la machine maintenant te suit par derrière. C'est pour ça que la majorité des gros labels sont partis s'installer là-bas en Côte d'Ivoire. Bah, ils font le travail. Quand tu regardes un artiste ivoirien, tu sais qu'il y a une machine derrière lui. Mais j'ai envie de savoir, le contexte est difficile, c'est compliqué, on fait comment, on abandonne, tu proposes quoi alors? Moi, je pense que la façon que moi j'ai fait, c'était parce que moi j'étais dans un pays où, comme je vous ai dit, même enregistrer mon logiciel, c'était un problème, non. J'arrive même pas à check mon logiciel du pays. Tu vois alors. Ça montre que il y a beaucoup de multinationales qui ne se sont pas installées ici, qui se sont installées en Côte d'Ivoire. Par exemple, quand Ténor devait signer avec Universal, il est parti en Côte d'Ivoire. Tu vois, non, il n'est pas resté ici, là, il est parti là-bas. Tout le monde, quand on a signé, go là-bas. Tu go là-bas, tu fais là-bas, parce que là-bas, c'est déjà le carrefour. Toutes les maisons là sont là-bas. Ça veut dire quelque chose. Maintenant, quand tu signes un contrat avec les maisons là, car les gars vont te pousser. Maintenant, dans notre situation, nous, on a un écosystème, on a notre façon de chanter, on a notre façon de danser, on a notre façon de truc. Nous, il faut d'abord créer un marché à l'intérieur du Cameroun. Il faut d'abord qu'on crée un marché. Quand je parle d'un marché, ça veut dire que quoi? Que la demande existe. Il faut d'abord que les artistes soient capables de vivre de leur art. Et ça demande qu'on les protège. Ça demande qu'on les protège beaucoup, surtout quand ils sont encore petits là. On les protège. Voilà, en parlant des petits artistes, non? Toi, tu es le A, voilà, on dit que tu es le A, que tu es le GOAT. Depuis les dernières années, qu'est-ce que toi tu fais concrètement pour la nouvelle génération d'artistes? Ça c'est d'un. Et ensuite, qu'est-ce que tu penses d'un concept comme celui de Bob Dylan, le Van? Qu'est-ce que tu as pensé du concept et tout? Quelle est ta vision un peu sur le plan de l'encadrement des jeunes là-dessus? Je pense que c'est un très bon concept. Je pense que c'est un très bon concept. Et je pense que s'il m'avait parlé de ça, il aurait fait quelque chose même de mieux. Moi, je pense que ce que vous apportez, vous avez une dynamique. Moi, ce que moi j'apporte, c'est la sagesse et l'information. Donc, je peux te dire 2 ou 3 trucs. Je peux te dire que non, dans le hip-hop, ça ne se fait pas. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Oui, mais là, Big, je parle d'un truc vraiment concret, parce que regarde, Si tu veux marcher comme ça, tu fais comme ça va aller mieux. Oui, Big, je disais que je parle d'un truc vraiment concret, comme le Van. Par exemple, on a vu Bob Dylan, c'est un TikToker qui est venu un peu essayer de réaliser, d'apporter un plus au hip-hop, au rap au Cameroun. Maintenant, vous-même les rappeurs, toi, qui te veux être le père des rappeurs, qu'est-ce que tu fais concrètement pour la détection et l'encadrement des nouveaux talents, en fait? Moi, je pense, moi, je peux aussi fonctionner en fonction de comment le pays fonctionne, hein, bon. C'est-à-dire, c'est comme si, bon, on parle de transportation des produits des champs
au port. Et puis, on dit que bon, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas les routes. Gars, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas sauter l'étape de construire la route là. On va sauter construire la route. Moi, je pense que il faut un certain encadrement dès le bas âge. Vouloir produire les artistes quand ils ont encore 10 ans, 11 ans, 12 ans, c'est ça l'avenir en fait. C'est ça. Et quelqu'un, moi, par exemple, moi je vis un style de vie que quelqu'un peut venir me laisser sa fille ou son fils de 10 ans, 12 ans, que je reste avec et j'encadre. Parce que je me comporte comme un professionnel. Il faudrait qu'on commence à traiter le métier comme un truc professionnel. Tu vois, non? Et on commence à encadrer les jeunes quand ils sont encore jeunes. Parce que quand tu as un pays où les stars ont 15 ans, c'est que non, le pays là est bon. C'est un bon pays là-bas. Quand tu as un pays où les stars ont 30 ans en montant, gars, c'est gars. Non, ouais. non. Bon, moi j'avais une question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que c'est beaucoup plus facile pour un artiste qui est produit, qui a une machine derrière lui, qu'un artiste indépendant. Moi j'ai fait un constat. Beaucoup d'artistes quand même, une fois qu'ils signent à Universal, qui est censé être une machine, c'est comme si la carrière dégringole. Voilà. Ils sont nombreux. Une fois qu'ils signent là-bas, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si la machine est gâtée ou bien, la phase, et puis je sais pas. Est-ce que tu peux causer ça? Parce que oui. Je ne comprends pas. Moi, je pense que le problème avec la majorité des artistes, c'est qu'ils n'ont pas de fanbase. Tu peux être populaire et tu peux être très connu. Mais la fanbase, c'est quand tu es capable de faire qu'ils sortent, ils prennent leur main, ils mettent dans leur poche, ils sortent l'argent et ils baillent ton way. Quand tu es un artiste et tu ne peux pas accomplir ça, c'est que tu dois vraiment t'asseoir et travailler ta fanbase. Parce que la façon que les contrats s'y marchent, c'est que quoi? Les contrats, si ça te repose sur le fonds de commerce que tu as, pour maintenant élargir ça. Si ça vient là-bas, tu n'as rien. Tu étais peut-être un épiphénomène. Genre, tu as eu un buzz comme ça. Mais tu n'as pas certains fans que tu as retenus. Il y aura un problème pour te propulser. Parce qu'on a besoin d'une fondation des fans pour t'amener en haut. Quand tu n'as pas ça, ce que le label fait, c'est que le label essaie de te mélanger avec d'autres artistes, c'est-à-dire qu'on te produit avec d'autres artistes, vous faites des collaborations, comme ça tu as encore beaucoup plus de visibilité. Bon, mais ils enchaînent avec un plan de développement. Ils te font les concerts dans beaucoup d'endroits et tout. Mais après, dans la durée, ça va toujours dépendre de la fanbase que tu as. Et la fanbase dépend de la musique que tu fais. Quand tu fais la musique, si tu fais la musique tendance, ça serait difficile. Tu dois construire une fanbase que tu les apprends à aimer la musique que toi tu fais, la façon que tu fais, et puis tu construis de là comme ça, là, petit à petit. La majorité d'entre eux, quand ils vont, ils n'ont pas encore même peut-être une identité. Tu pars là-bas, peut-être, tu vois un artiste, un major, il te dit que non, il va te mettre au studio avec un français. Tu vois? Voilà déjà d'abord où il y a une déconnexion. Mais quand tu regardes les Naija, quand on les signe avec leur producteur. On ne change pas de producteur. Bon, la personne qui paye tes beats au Naija là, c'est toujours lui qui est à côté de toi. Tu vois? Si moi maintenant je viens, toi Céleste, tu es ici au Cameroun, tu as tes petits que tu travailles avec, vous faites les sons, les sons marchent. Et puis je viens et te signe toi seul. Je pars avec toi. D'abord, je t'ai retiré de ton élément. Et quand je vais aller là-bas, je vais vouloir te convaincre que non, tu sais quoi? Voici maintenant le genre de musique qui marche. Tu ne vois pas comment Imra fait, tu ne vois pas comment Didi fait, tu ne vois pas comment ça donne. Il faut que tu commences à faire comme ça. Alors que l'artiste, quand tu l'avais trouvé, il était en train de work avec les gens qui le faisaient, qu'il brillait, il avait une façon de briller. C'est ça qui vous a attiré. Maintenant, quand vous signez l'artiste, pourquoi vous n'essayez pas de veiller à ce que l'artiste reste dans son élément? Oh, où est ton gars qui te faisait les beats là?
Il a même où habiter. Où est ton gars, celui qui faisait, qui mixait tes sons, qui enregistrait tes sons? Ils restaient ensemble, parce que quand vous travaillez ensemble, tu fais la bonne musique. On ne fait pas ça. Les gars viennent, ils te signent. Quand ils te signent, tu es vide. Tu n'es plus comme, tu n'as pas ta clique comme tu avais ta clique avant. D'abord, ça tue ton charisme. Ça te sort de ton élément complètement. Et puis après, on te balance dans un studio avec un grand producteur français. Bon, il a les stats, il est un grand producteur, mais est-ce qu'il connaît produire ta musique? Tu vois, ça c'est un des problèmes que nos artistes ont eu. Si tu constates, chaque fois qu'on les amenait là-bas, on les proposait d'autres trucs musicales. Ok, maintenant quand on parle de fanbase, est-ce qu'en matière de fanbase, si on revient un peu au clash d'origine qui nous rassemble ici là, est-ce qu'en matière de fanbase, tu ne penses pas que Malox est un exemple en matière de consolider les personnes autour de ton idéologie et de ta personne en tant qu'artiste? Il faut être objectif. Non, je suis objectif. Malox a une fanbase. C'est la résistance, non? C'est comme ça qu'on Oui, exactement. Ouais, il a une fanbase. Ce que je parle de, c'est que le problème avec ça, c'est que quoi? Regarde, moi par exemple, je suis déjà célèbre, tu vois, on me connaît parce que je fais la musique. Maintenant, si je viens chaque jour sur mon compte, peut-être il y a une photo de Céleste en train de manger le bâton de manioc avec l'avocat en route devant pour prendre son bus. La photo fait le buzz. Je prends ça, je publie. Ça va augmenter ce que vous appelez la fanbase là. Ça va augmenter ça. Maintenant, si je veux avoir peut-être un événement où je veux avoir un album, c'est là-bas où ça va bloquer. Parce que les gens là ne me suivent pas pour mon œuvre artistique. Ils sont en train de me suivre pour tout le délit et tout le divertissement que je les donne. Donc, je suis une chaîne qui propose du divertissement. Quand tu divertis les gens comme Malox, tu penses que les gens ne vont pas. Moi, si je manque quoi faire, je vais partir sur le genre de compte là. Non, mais après, il y a un peu de la mauvaise foi dans ta réponse après. Mais la fanbase de Malox ne se voit pas seulement sur Facebook, ça se voit sur le terrain, dans les concerts. Bon, il a fait un palais de sport quand même. Non, il a fait un palais de sport. C'est que quand il a fait le palais de sport, quand il a fait le palais de sport là, hein, il avait une vague sur lui. Nous tous, on a eu la vague là. Tu vois, non? Maintenant, moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que quoi? Si Malox et moi, on est piégés sur une île, hein, et on doit faire la musique pour sortir de l'île là, pour acheter un billet d'avion, tu penses que qui va rester là-bas? Il connaît, non? Il connaît, il ne peut pas répondre. Tu peux répondre, tu vois? Moi, je vais sortir un EP. En 24 heures, je vais avoir on m'a appelé, Moi, je n'annonce pas mes projets parce que j'ai une fanbase qui entend. Mais Dick, honnêtement, moi aussi, je te reproche ça. Hein, parce que Eva Morin, une petite fille, une fille qui fait la promotion de la culture, de la musique au Cameroun, moi je respecte ce qu'elle fait. Mais elle a fait une vidéo où c'est qu'elle explique, retirons le manque de respect qu'elle a eu, mais il y a des fondements. Parce que quand tu ne fais pas de promotion, tu ne fais rien. Si quelqu'un ne t'aime pas et qui n'est pas puriste, il ne va pas savoir. On est dans une logique où on veut élargir la cuvette de femmes. Est-ce que tu penses pas que c'est la vie qu'il faut changer? Ça c'est vrai. Mais le truc c'est que quoi? On vit aussi dans l'ère du net. Il y a trop de bruit qui entre dans les oreilles des gens. Il faut savoir marcher. Quand tout le monde propose un teaser, toi tu viens avec la surprise. C'est ça qui fait que tu te démarques. La différence c'est que quoi? On va parler de moi. Le timing aussi c'est quelque chose. Il faut observer. C'est pas tout heure que tu vas aussi sortir un way, tu sors et puis ça va donner. Non. Il faut aussi observer. Une sextape de peut-être Batata ne peut pas rester en train de walk là, je suis en train de vouloir proposer ma mixtape le même jour. Ça ne va pas donner.
Ça ne va pas donner. Et puis regarde, je vais te dire, si par exemple, je me dis que non, je vais commander mon album le 12 juillet. Et puis le 12 juillet, Balthazar a une sextape qui sort. Tu sais que ma sortie est gâtée, non? Oui. Voilà. Maintenant, c'est ce qui arrive quand tu dépends des médias de cette façon. Oui, en fait, non. Le big, non, je comprends. Non, t'as compris, Kadimé. Ça, c'est dans l'optique où tu veux vendre tes albums, buzz ou pas buzz, c'est toi qui décides. Tu as ton algorithme qui fonctionne. Tu vois un peu, non? Maintenant, tes fans, veulent que tu élargisses cet algorithme-là pour que eux aussi puissent écouter, taper la poitrine que notre artiste c'est le GOAT avec leurs preuves. Et ça, je capte un peu. Toi, tu as tes preuves et tes chiffres. Eux, ils n'ont pas ça. Donc, personne ici ne peut dire que Jovi a vendu peut-être 20 000 streams l'année passée. Il ne peut pas. Il ne peut pas dire ça. C'est bien que dans ta... Tu vois, non? Maintenant, tes fans ont besoin d'avoir ça avec eux pour se donner confiance, pour se battre, pour continuer à mettre ta musique en l'air. Parce que nous tous ici, moi j'ai fait la promotion dans les classiques par exemple. Moi j'ai fait la promotion des 2 histoires de Malox. Oui. J'ai fait ça à ma manière. Tu vois un peu. Oui. J'ai dit que regardez les conneries qu'il allait écouter. C'est la promotion que je suis en train de faire. J'ai fait la promo de mon artiste. Tu vois un peu, non? Ça veut dire que même si moi j'ai choisi mon camp aujourd'hui, c'est pour la culture par exemple. Si toi tu sors une œuvre d'esprit que tu as mis sur les réseaux, même si je ne suis pas de ton camp, ne t'inquiète pas, la promotion c'est fait. Je ne sais pas si tu captes un peu. Voilà. Nous on veut juste que même si tu sors dans le dos, que tu ne sortes pas dans le dos uniquement dans ta plateforme et tu n'es pas au courant. Sors dans le dos devant tout le monde. Oui, en fait, c'est ça. Sors dans nos dos. Ne sors pas dans le dos de tes fans qui sont cachés. Sors dans le dos de tout le monde. Comme ça, on va voir que bon, ok, je viens sortir dans le dos. Et puis, je ne sais pas si tu vois un peu. Ouais, je vois ça. Le truc, c'est que tu vois l'artiste n'a pas le soutien qu'un footballeur qui porte le maillot de l'équipe nationale a. On n'a pas le genre de soutien là. On n'a pas ce genre de soutien. Parce que si on avait ce genre de soutien, vous avez vu comment vous vous adressez aux internationales, comment vous adressez aux footballeurs. On n'a pas le même respect. Moi, je n'ai pas le même respect là. Moi, je travaille reculé parce que non. Quand je viens dans un environnement, il n'y a pas un code ou un éthique qui conduit les gens à se comporter d'une manière. Non, je ne peux pas fonctionner là-bas. L'industrie du Cameroun entièrement a un problème. Le problème, c'est que quoi? Tu peux être critique. Tu peux avoir tout ce que tu as dans la tête. Mais quand on est en train de parler musique, si tu es incapable de respecter un musicien comme moi, ça veut dire que tu ne respectes même rien du pays. Tu ne respectes rien dans la musique du pays. Si on est même capable de venir te montrer que voici le travail que le gars qui a déjà abattu, mais tu ne respectes pas ça. Tu vois, non? Ça montre là où il y a le problème. Et quelqu'un comme moi, ce que je fais, c'est que quoi? Si c'est que je viens dans un environnement, par exemple, tu as parlé de la Go qui est critique. Elle est critique de la musique. Si elle est critique de la musique, elle pousse la musique, car il faut qu'elle fasse ses recherches. Il faut qu'elle fasse ses recherches. Elle ne fait pas les recherches, elle parle de moi. Pourquoi? C'est ce que j'ai dit dans la vidéo, oui. Non, regarde, en fait, regarde, on vit dans une autre époque. L'époque dans laquelle on vit, quand tu es ignorant, c'est l'undem. Ça fait que ta marque ou ce que tu es en train de vouloir faire grandir là, ça ne va pas donner. Tu dois seulement être au courant de ce qui se passe. Non, le haut ici c'est quoi? La petite dont il parle là, c'est une jeune, tu vois. Elle a peut-être 23 ans. Ouais, oui. Ça veut dire quoi? L'époque où tu as dit chauffeur, elle a joué peut-être encore à papa et maman. Donc les musiques là n'entraient pas dans ses oreilles. Donc aujourd'hui, elle a ses artistes qu'elle considère comme meilleurs rappeurs. Tu vois un peu. Donc quand elle fait sa vidéo où elle parle des meilleurs rappeurs, elle va peut-être dire un truc comme votre GOAT Jovi, moi il ne me parle pas vraiment. Et c'est normal. Tu vois un peu. Même si elle fait des recherches sur toi, et qu'elle constate que tu as eu peut-être 4 albums et peut-être plus de 7 EP, tout ça, la discographie est là, ta musique n'a pas sonné dans ses oreilles. Ça sera toujours difficile pour elle de dire mon GOAT, vu que c'est pas son GOAT. C'est le GOAT de ceux qui ont suivi. Qui ça? Le meilleur rappel de la GOAT, c'est qui en fait? La GOAT. Elle a parlé de ténor. Elle a parlé de ténor. Ok. Bon. Ténor et moi, qui a beaucoup plus rappé? C'est toi.
Non, c'est Voilà. toi, c'est toi. Bon, attends un peu. C'est quoi? Regarde. Ça, on peut pas savoir. Moi, je regarde. Moi, je suis très grand fan de Eto'o. Tu vois. Mais le phénomène de Eto'o là, non, ça n'allait pas venir si il n'y avait pas les gens comme Mila. Tu vois. Regardez, hein, il y a un comportement. Les gens qui sont grands, hein, ils ont toujours tendance à vouloir te rappeler de là où ils sortent. Moi, dans tous mes albums, je fais toujours un big up à un artiste camerounais, d'origine camerounaise, qui a fait la musique ici et qui est mort. Il y a certains des artistes là qui sont morts, ont contribué à l'argent pour que les artistes là partent à l'hôpital. Ils n'avaient pas l'argent. Parce que quand tu meurs comme ça dans ton pays, c'est parce que ton pays ne te respecte pas. Si tu es un grand artiste, de la façon que Guéa la route est morte là, c'est parce qu'on ne respecte pas l'artiste dans le pays. Si moi, je regarde Eto'o avec tout le ballon que Eto'o a joué, quand tu regardes Eto'o, quand tu demandes à Eto'o que Eto'o qui est ton meilleur joueur, Eto'o va te dire que Mila. Vous pensez que Eto'o n'a pas vu Maradona et Pelé et les autres là jouer? Vous pensez qu'il cite Mila pourquoi? Parce que c'est une grande personne. Les grandes personnes ont le comportement là. Ils ont toujours tendance à vouloir donner le respect et ramener ça à la maison. C'est très important. Quand tu es déjà dans le domaine de rap et tu fais semblant de m'ignorer, non seulement tu es en train de manquer de respect à moi, tu es aussi en train de manquer de respect ce que je ne comprends pas, c'est que c'est pas qu'elle t'ignore. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai pas appris la musique à l'école. J'ai pas appris la musique à l'école. Quand tu es passionné par un truc, hein, tu le fais d'une manière. On ressent que tu es passionné par ça. Tu passes les heures dedans. Quand tu vois un enfant qui est passionné par le ballon, quand on a fini l'entraînement, il rentre encore, il jongle, ou il court. Il te dit que non, peut-être mon cardio n'est pas bon. Il reste là-bas, il court, il fait certains trucs. Tu vois. Quand moi je parle d'une profession, si c'est que tu parles de la vie, c'est le bien. Moi, c'est l'excellence. Je prends l'excellence. Je suis la promotion de l'excellence. J'aime quand on fait les choses d'une certaine manière. Les gens qui nous ont inspirés, non, c'est les Eto'o. Moi, je regarde plus le ballon. Hein. Il y a aucun ballon que vous pouvez regarder maintenant qui va dépasser le ballon qu'on a regardé quand Eto'o jouait. Parce que c'était un Camerounais. Tu n'imagines pas comment c'est prendre le drapeau du Cameroun comme ça là et porter 2 Champions League d'affilée, back to back. Ça, c'est la grandeur. C'est quelque chose qui nous rendait fiers. Si toi, tu veux venir faire la musique, tu veux parler de la musique, aie quand même le respect pour la musique. Ok, si tu veux parler des artistes, aie quand même le respect pour les artistes. Effectivement. Le respect, là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu pars, tu prends ton bic et ton crayon, tu fais quelques recherches. Parce que le problème ici, là, c'est que non, quand les gens sont ignorants, les gens sont contents. Ils sont contents quand ils sont ignorants. Mais je vais te dire quelque chose. Tu vois tous les gros concerts que les Naïtas font là, et les Congolais font là. Vous pensez qu'il n'y a pas les Camerounais dedans? Il y a les Camerounais dedans. Les Camerounais font partie de la population là, qui remplit les stades, les Naïtas remplissent les stades, les Ivoiriens remplissent ceci, les Camerounais sont là-bas. Si toi, tu fais quelque chose que tu sais que non, je suis en train de faire quelque chose où j'ai envie de pousser les artistes camerounais devant. Et j'ai envie de montrer qu'il y a aussi du bon au Cameroun. Ça va faire que tu vas adopter un autre comportement. Par exemple, nous, notre génération, là, tu ne peux pas me voir comme ça à la télé en train de parler mal d'une grande personnalité. Par exemple, regardez le concert de Petit Pays. Petit Pays, c'est comme mon idole. J'ai fait une chanson, j'ai dédié ça à Petit Pays.
Petit pays, les gens qui organisaient son concert sont partis prendre mon visage, ils ont mis ça, hein, ils ont mis mon visage parce qu'ils savaient que non, ici, là, ça va faire que les gens vont sortir. Mon visage était toujours sur le billet. Mais est-ce que moi j'ai porté plainte? Moi, je n'ai pas porté plainte. Je ne peux pas faire ça. Ça, c'est un autre niveau de manquement de respect. Et moi, je ne peux pas dire que mon excuse pourquoi je porte plainte, c'est parce que Petit Pays n'était pas ma génération. Il ne m'a pas parlé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui montrer que il n'est pas... Non, c'est pas ça. Quand tu es dans la présence de quelqu'un qui est digne d'un certain respect, donne-lui le respect là. C'est très important. Parce que demain, non, c'est toi qu'on va remettre le respect là à. Les gens voient comment vous marchez. Quand tu te comportes et tu es respectueux et tu te comportes d'une certaine manière, tu vas voir qu'un jour, on va te donner ta place. King Achille, est-ce que tu as une question? Moi, j'ai pas une question. Moi, je suis venu. C'est comment? Attends. Gaëtan, une question. Oui, après King Achille, c'est pas grave. Ok, vas-y. Allez, s'il vous plaît. Je n'ai pas une question. Moi, je suis venu ici pour saisir mon opportunité. Big Jovi. Claudie, on vous a pété. On l'aimait. Les jeunes rappeurs et tout. À un moment, mon nom est aussi. Et les gens ont essayé de me chanter avec WhatsApp. Moi, il m'a disant que moi, il m'a big up en live et même en appel sur WhatsApp. Alors, ça, comment il m'a. Donc, moi, d'abord, tu nous avons fait un grand fan. Les gens ont fait les clashs, le seul lien que moi, j'ai partagé, il m'en fout. Je suis un grand fan de lui. Depuis sur WhatsApp, sur Instagram. Depuis 2021, tu m'as dit. Donc, aujourd'hui, c'est tamponné, ça a été écrit encore, toi, me répondre. Il est un white, il a déjà été white, c'était hier. Je suis venu en live, c'est vraiment pour est-ce que tu peux me dire un numéro auquel je peux, mais c'est pas le sien. Je viens te voir travailler, je viens dans ton bureau te voir travailler, si c'est possible. Je viens apprendre en live. Moi, ce que j'ai fait ça, je m'excuse d'abord, j'ai loupé parce que je ne suis pas parfait, tu vois. Donc, il y a les moments où peut-être tu oublies. Mais j'ai eu à partager tes sons sur ma story. Il y a un son que tu avais fait avec tes noms. J'avais partagé ça et j'ai commenté aussi dessus. Et moi, j'aime ce que toi tu fais. Donc, on va se checker en inbox. Promis. Merci. Merci. Si vous ne vous checkez pas, tu reviens, on fait une vidéo pacing encore. Là, vous checkez. Tu vois Gaëtan fait le live. Les gars me descendent. Voilà. Le numéro là va sortir comment même quand je fais ça après là, tu vas voir quand tu te descends sur internet, c'est impossible, on peut pas te descendre. C'est impossible. Bon, merci. On peut faire monter une autre personne, non? Ouais, à chaque mec, il y a une question. Je vais parler. Ah, ok. Ouais, c'est pas des sois imposant, petit. C'est d'être imposant dans la vie. Va te faire fou. Big Jovi, moi, une question. Ouais. Étant donné que toi, tu as une grosse portée et une très bonne vue sur le plan externe, tu vois. Ouais. Si dans une éventualité où on devrait représenter le Cameroun et on te confie la tâche de fonder une équipe de 5 à 6 au Cameroun, toi, tu prendrais qui pour représenter le Cameroun? Comme artiste. Oui, comme artiste. Si tu peux citer les noms. Bon, pour faire la musique ou la Starmania. Non, représenter nos valeurs. Moi, je vais le parce que regarde, s'il y a une compétition non, de popularité, non, et les stars, c'est que les stars ont les charismes. Regarde par exemple Maloc, par exemple. Oui. Il a sa fanbase, il est charismatique. Oui. Tu vois, non, tu ne peux pas nier ça, il est charismatique. Il m'a même fait là l'autre jour quand il a dit que on répond à qui, on laisse qui, le truc là m'a fait là. Alors qui c'est à qui doit répondre? C'est dans Mais les gens ont abandonné le combat, c'est pas bon. C'est ce qu'on doit prendre une équipe. Parce que regarde, le Cameroun a les artistes comme les Richard Bonnard, des artistes comme ça là qui ne sont pas vraiment connus aussi, mais qui sont forts.
Mais que dans les grands studios, là, les gens là sont dedans en train de contribuer à la musique qu'on est en train d'aimer. Mais on ne sait pas que les gens là sont derrière les coulisses en train de faire ça. Donc, moi, je sais que c'est une question, si c'est que c'est les Avengers comme les stars, tu vois, non? Ouais. Bon, ça c'est une autre question. Moi, je pense que c'est subjectif. Parce que ma star, les gens que moi je peux aimer ne peuvent pas être les gens que toi tu peux aimer. On veut savoir ce que tu aimes. Non, on parle pas dans ça, mais on parle en qualité de représenter les valeurs du pays. Genre, quand on écoute, on sent que ça c'est le Cameroun qui est venu compétir. Tu vois un peu. Bon, si c'est que ça aussi, bon, moi, quand j'écoute Nyangono, je sens le Cameroun. Attends, non, je sens le Cameroun. Regardez, vous voyez, non, voici la chose qui est. Nyangono est là, fort, il est fort, très mal. Ouais, il est fort. Ce qui est là, c'est que non, Nyangono a une vibe que, quand Nyangono sort son premier son, je suis sûr que c'est la personne qui a le plus partagé le son là. Je chantais le son là tous les matins. Le son qui dit que depuis que j'ai vu, ma chérie, j'étais aimé. Depuis que j'ai vu tes lolos, j'ai vu dépenser mes dos. Je veux ça là, ici, là, maintenant, là. Bah, le Cameroun, non? Mais ouais, je comprends. Il a compris, mais il veut pas au monde. Regarde, il y a beaucoup d'artistes. Ouais, Qui veut faire qualité, non? Il y a beaucoup d'artistes que non. Ça ne va pas, 5, je ne peux pas mettre les 5. Bon, si vous regardez quelqu'un comme Blick Bassi, par exemple. Oui. Regardez quelqu'un comme Richard Bonan. Oui. Voilà déjà 2. Maintenant, si je veux prendre au niveau de la voix, je peux prendre quelqu'un comme Libianca pour le chant. Maintenant, je peux vouloir prendre la culture, tu vois, non? Oui. Je peux regarder, je vois soit Lady Ponce, Coco Argenté, ou peut-être Rénis comme ça, par exemple, pour la culture. Et puis, je peux encore regarder que, bon, qui d'autre? Parce que même dans le côté du rap, qui va venir là-bas pour le rap? Mais tu as on est d'abord flop. Hein? Pour le rap, il y a flop. Mais là, dans ton classement, qui s'élève, ça, tu dis qu'il est aussi. Big, dans ton classement, tu as mis beaucoup d'anciens. Écoute, dans ton classement, tu as mis beaucoup d'anciens. Kossi, il va tellement nous quitter là-bas, tu connais. On doit délimiter un peu. Ok, bon, il y a les petits comme, tu vois les petits comme Hans. Oui. Mais. Vous connaissez Hans? On connaît forcément. Ou c'est Hans? C'est Hans, voilà. Hans, voilà les gens qui font le genre de musique que quelqu'un va te dire que, oh, je ne le connais pas. Il chante où? Mais, le genre d'artiste-là, il devient un artiste qui peut vendre sa musique directement à ses fans. Parce que les gens là viennent que pour ça, en fait. Ils ne viennent pas pour autre chose. Donc, il y a les artistes qui sont beaux gosses. Les gars comme les Kossi vendent aussi le beau gosse. On va pas rester ici là, parler comme si. T'as mis à terre. Tu vois, non? Ils sont frais. Ouais, c'est son ami à terre, il faut avec ton artiste. Moi, j'ai une question. C'est un truc qu'il a dit. Big Jovi, tu as parlé un peu de Nyangono là tout à l'heure, et j'ai pas envie de faire une analogie. Qu'est-ce que toi tu penses du chauvinisme dans la culture, dans le soutien à la culture? Tu vois, je vais prendre un petit exemple. Je ne sais pas si tu as suivi le mouvement qu'on a lancé derrière le remix de Viviane de Prince Aimé. Qu'est-ce que tu penses derrière cette idée selon laquelle tout ce qui vient du Cameroun, parce que c'est du Cameroun d'abord, on essaie de mettre la qualité au second plan, on pousse d'abord parce que ça vient de chez nous. D'abord, aux yeux du monde, on pousse, et derrière, on voit maintenant si c'est bon ou si c'est pas bon, qu'il faut améliorer. Qu'est-ce que tu penses de ça, le chauvinisme dans la culture camerounaise? Chauvinisme, c'est pareil. Ça, c'est aussi un mauvais côté. C'est un mauvais côté qu'on a. On ne peut pas, si on va seulement choisir
Si on peut seulement dire, oh, on veut seulement faire parce que c'est Camerounais, et on veut ignorer la qualité, c'est pas bon. Ça va nous affecter devant. Vous voyez la Corée, non? La Corée du Sud. Oui. Ouais, j'ai eu un offre pour enseigner en une fac à Séoul, l'université de Hwang. J'ai eu un offre pour enseigner là-bas l'art contemporain et la musique contemporaine. Parce que je m'y connais aussi en art, pas seulement la musique. Donc, quand tu vois les pays comme la Corée du Sud, ils ont pris 9 à 11 ans pour devenir un pays développé. C'est beaucoup de rigueur. Le patron de Samsung a brûlé, je sais pas où, c'est 500 000 téléphones qu'ils ont fait. Parce que les téléphones là n'étaient pas à la lettre comme les gars voulaient avant de vendre et exporter ça. On a mis tous les téléphones là devant les gens qui travaillaient et on a brûlé ça devant eux pour les choquer. Que le genre de truc qu'il a ne fait plus jamais ça. Et quand vous voyez les pays comme la Corée du Sud, gars, même là-bas, la façon comment on interdit l'alcool et les drogues, et la façon qu'on régule les choses comme ça là, c'est pour te montrer que les gars dépendent beaucoup du cerveau de leurs citoyens. Donc les enfants là-bas, comme les examens de classe, ils font le téléphone comme le téléphone qu'on est en train d'utiliser pour parler avec là. C'est ça que tu dois faire, tu fabriques ça et puis tu pars dans l'autre classe. Tu vois là. Donc la qualité est importante. Il faut toujours mettre la qualité devant, avant même de dire que, oh, en tant que Camerounais, on doit se soutenir. Il faut d'abord mettre la qualité devant. Volcan, est-ce que tu as une question? Mais Élisée, lui, les fait. Oui. Assez vite, j'avais une question par rapport justement à l'achat de musique d'albums. Parce que personnellement, je fais partie du Mboko. J'ai l'habitude d'acheter de manière digitale les albums sur Bandcamp de manière digitale. De 16 Noise à Bandeta, Vol 2. Là, je voulais savoir si c'est disponible de manière physique. Si on pouvait l'avoir de manière physique. J'ai arrêté de faire les albums physiques depuis Mboko God, depuis 2015. Parce que, gars, c'était chaud. Même la femme qui faisait mes CD là, une dame Bami là, à Douala, ils ont fermé leur boîte parce que les CD ne marchaient plus. Ok, donc, parce que il y a un site qui peut, parce que moi j'ai une préférence pour les vinyles. Il y a un site qui peut presser les vinyles ici. Vu que j'ai acheté l'album sur Bandcamp, je voulais savoir si je peux presser le vinyle. Et quand j'arrive au Cameroun, je profite du live pour les demander si je peux signer. Ouais, j'ai envie de... gars, il faut qu'on arrange ça. Parce que, comme je t'ai dit, je suis en train d'arranger aussi une signature. Bon, j'ai finalement vu qu'une signature. Mais je suis en train d'arranger certains trucs pour faire que j'aurai aussi la disponibilité des vinyles. Ok. Voilà. Parce que, vous avez constaté, mon dernier album, par exemple... Ouais. 2035. Oui, 2035, j'ai vendu 300 exemplaires de 2035 à 25 colos. 320, oui. Oui. 300 et poussières d'exemplaires à 25 colos. Donc, si quelqu'un peut prendre 25 000, il dit que nos gars, sort l'album, on va bailler ça. C'est ça le truc là. On est là. Je sais, non, je sais. Je sais que, je sais. Ça va l'album. Les collections vendaient au beau. Ah, ok. Bandcamp. Les collections vendaient les gars qui ont vendu, ils ont acheté l'album. L'album était à $50 sur Bandcamp. Ils ont baillé ça. Non, mais si c'est $100 maintenant, non, on va bailler. C'est le même niveau. Le Big C, en tout cas, je comprends le Wise. Mais moi, j'avais une question. Ouais. Est-ce que tu ne trouves pas que les petits de la nouvelle génie là, ils sont pas assez pragmatiques? Pourquoi? Moi, par exemple, si moi j'étais un rappeur, rien que la semaine de rap qui s'est passée au Cameroun, moi j'allais saisir ma chance. Ça c'est vrai. Moi j'ai saisi ma chance d'essayer d'allumer même un grand frère là, rien que pour avoir la visibilité. Et puis si j'avais mes projets en banque que je ne trouvais pas le bon moment de pondre, j'allais pondre par derrière. Mais tu as des petits avec qui tu travailles là.
Je sais pas. Ce ne sont pas les conseils que tu peux donner ou bien de par ton image, tu ne peux pas leur dire des trucs comme ça ou bien je sais pas. Moi, ce que je dis à les petits, c'est que moi, je pense que l'art grandit mieux dans le respect. Le business, non. C'est quelque chose que, quand les gens discutent les dos, ça sort un côté animal de l'être humain qui n'est pas bon. Tu vois. Moi, je pense que l'art doit grandir dans le respect. Parce que dans le respect, quand tu as le respect de l'art, tu peux prendre quelqu'un qui a 5 ans, comme Michael Jackson. Tu lui mets devant les Jackson 5, c'est lui qui chante. Parce que tu respectes l'art même d'abord. Et tu respectes l'artiste. Mais d'environnement, si où on a là, regarde même le mauvais bébé, il est en train de cracher ténor. Les gars se clashent. Bon, les petits ne laissent même pas le rebond. Moi, je pense que il faut d'abord que les petits prennent conscience que ça, c'est d'abord un métier. Et c'est un métier de la musique. Dans le métier là, tu dois commencer d'abord, tu dois être capable de faire la différence de qui work et qui ne work pas. Parce que quand tu mélanges déjà les fruits, tu es éliminé. Quand tu mélanges déjà tout, tu es éliminé. Les petits doivent être capables même de travailler en équipe, avoir les clics. Que, oh, moi j'ai mon producteur, que moi je travaille toujours avec lui, je le connais comme ça. Constate, ici au Cameroun, les gars, tu connais les stars, mais tu ne connais pas leurs producteurs. Tu ne connais pas qui fait ses beats. Tu ne connais pas qui fait ses sons. Donc, rien que même l'équipe interne, c'est d'abord chaud pour que les petits forment une équipe interne. Et puis quand ça sort dehors maintenant, c'est un autre niveau de manquement de respect. Donc, ils sortent seulement fort. Et moi, je pense que ça, c'est un way que les petits, normalement, eux, ils devaient se ressaisir et d'abord commencer à faire la différence de qui est qui. Par exemple, comme la fille qui parle de musique là. Si elle veut parler de musique, elle doit être capable de faire la différence entre Joey et Elle est là, c'est Eva. C'est moi, oui. Ça va? Ça va bien, grand Josie, quand même. Ça va très bien, merci. Alors, je suis montée pour parler vite fait. J'avais même pas de questions, c'est juste pour clarifier un peu ma sortie. Oui. La plupart des internautes ont interprété ça comme un manque de respect. Pourtant, c'était pas du tout le but. Je manque pas de respect à Josie ni à sa carrière, pas du tout, parce que même avant de faire ma sortie, j'ai quand même fait des recherches par rapport à la discographie, etc., etc. Ok. Donc, moi, ma position, c'était plus pour revenir sur la place de GOAT, parce que c'est un peu ça le débat actuel. Ouais. Et j'ai souligné les problèmes qui ont été soulignés ici dans le live par rapport, par exemple, à la communication, par rapport, par exemple, à, j'ai envie de dire quoi, le fait de réaliser plutôt que de se baser sur les réalisations. Donc, moi, en fonction de ça, j'ai dit que pour moi, personnellement, je ne considérais pas tel ou tel comme un GOAT. Ouais. Maintenant, les fans aussi ont interprété ça d'une certaine manière. Bon, je n'ai pas voulu manquer de respect. Si ça a été interprété comme ça, je suis vraiment désolée, hein, parce que je ne vais pas manquer de respect à un artiste qui a une telle discographie. Donc, bon, alors, il n'y a plus de matin. Bon. c'est un peu ça. Non, c'est bon. Et au passage, tu fais du bon travail, il va mourir. Tu fais du bon travail. Gaëtan, c'est un Ce que moi, je vais te dire, c'est que quand on a eu à mentionner mon nom, tu as eu tes arguments. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est quels sont ces arguments-là? Parce qu'on parle de musique, non? Oui, quels sont les arguments que tu penses que je peux t'édifier pour pourquoi je pense que de cette génération-ci, c'est moi le GOAT. En musique, hein, pas en rap. Oui. Je peux t'édifier pourquoi. Je vais te dire, je peux t'expliquer comment les choses ont évolué. Je vais même t'expliquer pourquoi c'est le rap qui est devenu la musique numéro 1 au Cameroun. Pourquoi on a exporté plus de rappeurs. Moi, je suis d'accord, parce que il y a plein de choses, par exemple, il y a le plus grand public n'écoute pas le rap. Moi, je suis pas du tout d'avis par rapport à ça. Je suis même d'avis qu'au contraire, il y a plein de gens qui veulent le rap
mais on ne laisse pas forcément ce qu'ils veulent. Bon, maintenant pour répondre à la question de qu'est-ce qui pourrait pas, pour moi, faire de Jovi le go du rap, je vais revenir premièrement sur la communication. Moi, je suis dans le live depuis tout à l'heure, j'ai compris que voilà, la stratégie de Jovi est tout autre que celle que moi j'attends, par exemple. Moi, j'attends un go qui va venir avec des projets pour le grand public, pas pour la minorité. Par exemple, j'attends un go qui va avoir un branché différent, qui va faire en sorte que Le manchon. une nouvelle, non pas forcément le manchon, je veux dire quoi, que ce soit ancienne ou nouvelle génération, on puisse voir l'artiste, connaître le projet, rêver par l'artiste et aussi même, se familiariser beaucoup plus avec son travail. Parce que pour moi, en fait, comment je perçois Jovi? Je perçois Jovi comme une légende. Pas un goût parce que pour moi, c'est pas actuel. Pour moi, pas pour dire que c'est pas un bon artiste, pas pour dire qu'il n'a pas de la bonne musique, pas du tout. Mais pour moi, c'est une légende. Sauf que dans les faits actuels, je ne le perçois pas comme un goût. Oui. Voilà. Je sais pourquoi. Regarde, hein. Maintenant, ce que je vais te donner, c'est, je vais peut-être t'informer sur comment, tu vois l'industrie sinon, qui fait que vous avez une position où vous pouvez donner l'avis sur les chansons et tout ça. Ça n'a pas commencé comme ça, non? Ça a commencé, je peux même dire qu'on était même à l'âge de pierre. La façon que ça a commencé. Quand je sors Donne Pourquoi en 2010, ouais, c'est quand je sors l'audio. L'audio prend sa buzz. Quand ça buzz dans les circuits, les gens commencent à jouer ça dans les snaps partout. Ouais. Ça lance le concept Quat. C'est à travers le concept Quat là que tu as Stanley qui a, nous on est au Quat, on est hyper. Et comme les gars du Mboko, on est hyper. Mboko là, quand tu entends Mboko là, hein, c'est moi non? Voilà, c'est moi qui apporte ça. Donc, non, je suis en train de m'expliquer, mais l'histoire du rap. Ça, c'est l'histoire de la musique urbaine de cette génération. Pas le rap. Pas le rap. La sauce, ce n'est pas le rap. Dans la sauce, c'est pas le rap. Donc, quand tu fais ça, tu commences à voir. Moi, maintenant, on publie sur moi, sur MTV Base, le site. À l'époque, il n'y avait que le site. La chaîne était encore en train de monter et la chaîne était exclusive. Et la chaîne faisait plus les awards. L'année prochaine qui suit, ou 2 ans après, un artiste est nominé là-bas avec un père. Stanley est nominé avec un père. Et il est nominé avec ce morceau-là, où il chantait là-bas que nous on est au Quat, on est hyper. Et comme les gars du Mboko, on dit hyper. Hein? Le son là fait, il a un award et on a la visibilité. Mais le pionnier, c'est la personne qui passe d'abord devant. La personne là ne chope pas souvent les gains de le changement qui a été fait. Moi, quand j'essaie de changer un way ou j'essaie de faire un truc, on me boude toujours moi parce que je suis l'innovateur. Si j'apporte un nouveau truc, on va me bouder. Quand Élysée, quand tu vois les clips de Malox, c'est pas la même chose. Tu ne vois pas que c'est la même chose comme dans Donne Pourquoi. Non, c'est ça. Les gars sont au quartier et les gars, ils ont les bouteilles en main et ils sont en train de chanter. C'est la même chose. Quand nous, on grandissait, les rappeurs partaient louer les chambres à les hôtels où il y avait les jacuzzi. Pour se mettre dans le jacuzzi et faire le clip. Et ce que j'ai fait là, ça a changé la donne. Ça a changé comment les gens regardent les choses. Maintenant, quand tu écoutes la façon de rapper, le discours du rap en Afrique francophone entièrement, quand tu écoutes, quand tu vas, comme toi qui fais les trucs en musique, tu fais les recherches en musique, quand tu lis l'article de Vibe Magazine, Vibe Magazine qui est un magazine très réputé de musique, Vibe Magazine nous cite comme les influences de l'afro-trap. Ça veut dire que moi, je viens entendre l'afro-trap. Je ne suis pas dans le mouvement là, je suis comme un précurseur.
Parce que tu vois la façon de rapper et la façon de parler là, ou rapper et interroger pendant que tu rappes. C'est moi qui apporte ça dans le rap. Quand tu vois le, c'est mon goût, c'est le goût de la terre. Tu vois que le mot non, le mot Attends. Non. Je dis ça parce que je suis même plus sur le côté du rappeur. Je suis en train d'analyser en tant que musicien. Quand tu entends on pédale comme zélé, c'est la même chose comme tuer pour tuer. C'est les influences. Tu crois que un pantalon oui. Oui. Juste une parenthèse. Je profite du live, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais il y a en quelque sorte une plateforme qu'on essaye de mettre sur pied, quelle surprise. C'est sur YouTube, on est à 2 émissions. Est-ce qu'il serait possible de t'avoir là-bas pour que tu expliques tout ce qu'on est en train d'expliquer ici et que ce soit visible, palpable pour ceux qui veulent être édifiés? Oui. Pourquoi pas? Merci. Mais comme j'ai expliqué à Eva, permettez-moi. Ferry. Oui. Bon, Ferry, là. Oui, j'ai beaucoup de questions, c'est pourquoi j'ai laissé un peu les gens parler tout à l'heure. Ok. Tout à